Salut Julia, bienvenue. Je suis trop trop contente d'être là, j'ai trop hâte de parler de ce sujet, c'est vraiment mon sujet préféré, donc ça va être trop bien. Excellent. Tu sais quoi? J'avais aussi hâte de discuter parce que ce sont les sujets que j'adore. Quand on parle de manifestation, d'amour de soi, c'est vraiment des sujets pour moi qui sont primordiaux, principalement l'amour de Mhm. soi. Alors, étant donné qu'il y a quelque chose au niveau de ton expertise qui est directement en lien avec le magnétisme, on va peut-être commencer par ça, mais même pas. Je vais un peu Mhm. reculer parce qu'on va d'abord penser un petit peu à celle qui est en train de nous regarder. On se rappelle quand même que ce séminaire, il est vraiment fait pour créer, comment dire, pour Mhm. inspirer les femmes. Et c'est souvent les femmes dans l'audience, sont souvent des femmes sensibles, intuitives, créatives. Donc l'idée ici, c'est d'amener des modèles. Et donc aujourd'hui, tu es un modèle que j'ai vraiment la joie de pouvoir présenter. Donc j'aimerais un peu en avoir, avant de rentrer sur ton expertise, on va un peu parler de toi, tout simplement, tu vois. Mhm. C'est toujours plus agréable et plus facile en fait de se reconnaître dans l'autre quand on connaît un petit peu son histoire. Donc si je te demande un petit peu avant de devenir experte justement dans les manifestations et les différentes lois que tu proposes, c'est quoi que tu faisais? Alors, c'est une très bonne question parce que en fait, j'ai commencé ma vie en faisant des études de cinéma à Mhm. Montréal et du coup, j'ai appris ce qui était nécessaire pour être scénariste et réalisatrice, ce que je voulais faire, hein, c'était mon grand rêve de travailler dans le cinéma, etc. Donc moi j'étais partie là-dessus, je m'étais dit allez je vais bosser là-dedans. Et en fait, après avoir fait quelques contrats, après avoir été sur les plateaux de tournage, j'ai vraiment été mise face à ma sensibilité justement et à mon Hmm. caractère un peu euh, empathique, enfin créatif, parce que justement, je voulais faire du cinéma parce que j'adore créer, j'ai toujours raconté des histoires, j'ai toujours aimé partager avec les autres mes histoires. Ouais. Et en fait, là, sur le plateau de tournage, j'étais vraiment déconnectée de tout ça. Et C'est les plateaux de intéressant ce que tournage tu dis sont là parce que je vraiment... pense que, excuse-moi si je t'interromps, et ça risque d'arriver souvent parce que c'est une conversation. Il n'y a pas de souci. Dis-moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que justement, tu as commencé dans un chemin, et je pense que beaucoup se reconnaissent, et en fait, tu t'es réalisé en gros, tu as suivi exactement ce que tu avais envie de Mhm. faire, mais arrivé dans la réalité de cette activité, il y a eu Mhm. un sentiment d'être déconnecté. Ça Totalement. cadrait pas, c'était pas, enfin, tu n'étais pas dans ton élément en fait. Non, pas du tout. J'étais pas du tout alignée en fait. J'ai toujours été très créative. Je dessine et je peins, je danse depuis que je suis toute petite. Donc j'ai Ouais, toujours su que j'allais être dans la création. ouais. Mais en fait, quand je suis arrivée sur les plateaux, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, déjà ce que j'avais imaginé. Forcément, j'avais un peu idéalisé les choses dans ma tête. Et en Mhm. plus, c'était pas du tout de la création pure. C'était plus de la technique. C'était presque de la manutention en fait. C'était vraiment J'adore ce que prendre, tu prendre dis, les j'adore. lampes et tout, enfin, déconnecter de ce que je voulais totalement. C'était vraiment du yang pur et moi j'étais profondément dans le yin. Donc ça m'a fait un décalage 100% et là je me suis dit, il y a un problème, ça va pas le faire, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Donc J'adore, voilà, j'adore ce c'est... que tu dis parce que je suis sûre que certaines se reconnaissent là-dedans. Elles sont peut-être au début d'un chemin parce que tu vois, c'est ça, dans l'audience, nous avons aussi bien des personnes qui sont Mm, déjà en plein dans leur projet, qui ont déjà leur entreprise et qui ont besoin d'inspiration, mais et bien évidemment pour pouvoir développer leur audience et leur communauté, mais aussi celles qui commencent et qui sont encore en train de tester différents chemins. Et ce que tu dis, moi je me suis mhm, retrouvée dedans quand j'ai fait des études en décoration d'intérieur. J'aimais l'aspect justement créatif et quand je me suis retrouvée dans le métier, alors c'était soit l'aspect vraiment design, donc dessin sur AutoCAD, sur un ordinateur où tu fais que regarder des lignes, ou alors, ouais, effectivement, il y avait cet aspect, tu vas dans les magasins, c'était presque ce qu'on appellerait un personal shopper en fait. Hein, tu vas juste faire du ouais. shopping pour les gens et des trucs comme ça. Et donc, moi, je me suis retrouvée exactement dans le même sentiment que toi, Mm. totalement déconnectée entre ce que moi je visualisais et la réalité que j'étais en train de vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, comment est-ce que tu sors de cette situation? Eh bien, voilà, là, c'est tout un parcours et en même temps, ça s'est fait très très vite. Donc, Ouais. c'est en fait, j'ai fait un dernier contrat où je me suis dit bon allez, Julia, on y va, on fait un dernier et c'est un peu le kit ou double. Ouais. Et là, en fait, je me suis vraiment cassé la figure. Hein. Clairement, je me suis dit que ça allait pas le faire du tout. Ouais. Euh, et en fait, après, ben, je me suis dit ben
pourquoi ne pas lancer mon auto-entreprise en fait? Mon père était chef d'entreprise, il est micro-entrepreneur, donc Ouais. il est à son compte et il m'a toujours montré ça comme une option possible. Et du coup, je me suis dit que ben, en fait, c'était l'occasion rêvée de le faire parce que j'avais toujours voulu être à mon compte. Et voilà, je me suis lancée. En fait, j'ai continué à tester parce que j'ai Ouais. testé la cartomancie, l'astrologie, je me suis formée à plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je revenais toujours à quelque chose de très précis. C'était l'amour de soi et la manifestation, les lois de la physique quantique et tout ça. Et en fait, c'était là que j'avais le plus gros impact parce que finalement, j'avais envie de transmettre aux gens ce que moi, on m'avait toujours appris, c'est-à-dire les rêves sont faits pour être réalisés. Donc, Hmm. comment le faire à travers la manifestation, c'est un super outil. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'en suis arrivée jusqu'ici. Quand tu dis qu'on t'avait toujours dit que les rêves sont faits pour être réalisés, qui t'a partagé ça? C'est ma mère. Ma mère m'a toujours dit les rêves, c'est le plus important. Il faut absolument que t'en aies et que tu les réalises parce que c'est ça qui fait que la vie a de la saveur, quoi. J'adore. Donc toi, tu fais partie de ces choyés qui avaient ce support dès le début Oui, de leurs proches, en fait, hein. Donc oui, principalement de tes clairement. parents. Le regard souvent de nos proches est tellement déterminant et surtout au niveau de notre Mhm. confiance. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas toujours ça. Et pas parce que nos proches ne veulent pas du bien, mais souvent le chemin créatif est un chemin qui est considéré comme incertain. Et donc, ils vont surtout s'inquiéter pour nous. Et donc, forcément, Oui. ce qu'ils vont nous renvoyer, ce sera cette inquiétude et donc essayer de nous décourager de prendre un chemin qui semble beaucoup trop incertain. Donc, toi, dans ton cas, tu as eu ce soutien-là et donc ça t'a permis donc de juste ouvrir ton... Alors, comment ça se passe quand tu ouvres ton... Parce que comme tu dis, tu as d'abord commencé par tester. J'ai fait la même chose quand j'ai ouvert mon entreprise. Une fois que j'ai lâché la décoration d'intérieur et comme toi, j'avais pris un dernier contrat et je me suis retrouvée mais dos au mur. Et là, je me suis dit, ok, là, je ne peux pas créer un enfer toute seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon business et Ouais. enfin, c'est mon chemin, c'est mon business et je suis en train de m'enfermer dans quelque chose qui ne me ressemble pas du tout. Donc, alors, bien évidemment, j'ai laissé ça. Je suis allée vers ce qui... Pardon, avant de laisser ça, j'ai essayé différentes choses. J'ai été vers le feng shui, l'aromathérapie. Enfin, j'essaie de trouver une façon de transmettre, comme toi, un message Mhm. extrêmement simple, mais j'essayais de trouver quelque chose qui me valide d'abord. Donc, peu importe, n'importe quelle formation ou connaissance qui appartenait à quelqu'un d'autre qui viendrait me donner ce crédit, qui vient valider que j'ai le droit de parler de ces choses-là. Est-ce que toi, c'était Mhm. quelque chose que tu as recherché? Parce que quand tu parles d'amour de soi, c'est vraiment un sujet assez simple en fin de compte. Est-ce que c'est quelque Oui. chose que tu cherchais? Une validation, une technique derrière laquelle la placer? Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que je l'ai pas cherché volontairement, mais je suis tombée dessus. Mmh. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais certainement en train de le chercher sans m'en rendre compte. Parce qu'en fait, quand j'étais très jeune, donc entre mes 16 et mes 19 ans, j'ai vécu une relation très très toxique avec un pervers narcissique, donc une personne Mmh. très manipulatrice. Et en fait, ça m'a complètement détruit mon estime de moi, mon amour de moi et tout ça. Et ça Ouais. m'a vraiment façonné en fait dans ma manière d'être à ce moment-là. Mmh. Et il y a quelques mois, je me suis fait coacher par une coach en manifestation. Ouais. Et en fait, elle m'a clairement mis devant les faits, c'est-à-dire je ne m'aimais pas, je ne savais pas ce que c'était de s'aimer. Et Mhm. c'est là qu'en fait je me suis rendu compte, mais c'était ça dont j'avais besoin depuis le début, c'était ça qui m'empêchait d'avancer et qui me rendait vraiment légitime à faire ce que je voulais faire. C'était simplement de trouver dans mon histoire quelque chose qui résonnait avec le message que je voulais faire passer finalement. Ah, c'est vraiment, vraiment inspirant ce que tu dis là. Parle-moi un peu justement de cette idée quand tu dis que je ne m'aimais pas, parce que c'est quand même un concept, on ne s'imagine pas à quel point Hmm, est-ce que c'est vraiment vrai que je ne m'aime pas, tu vois? Donc comment est-ce que tu oui. comprends ça, que c'est ça, que en fait tu ne t'aimes pas Bah, en fait, je l'appelle souvent avec mes clientes le désamour de soi. Ouais. C'est en fait finalement être vraiment dans tout le temps l'autocritique, l'auto-jugement. Et c'est vraiment être dur avec soi, être très exigeant Hmm. et ne pas accepter qui on est finalement. Ouais. Parce que l'amour de soi, ça revient vraiment à accepter qui l'on est. Et souvent, bah, quand on s'aime pas, on va se critiquer en permanence dans notre dialogue intérieur. Nos pensées vont être très dures avec nous, on va être exigeant, alors qu'on ne serait pas aussi exigeant pour les autres, par exemple. On va être vraiment notre pire bourreau, quoi. Ça va Ouais. être
un long chemin d'apprentissage pour réussir à défaire ce jugement-là qui est vraiment ancré. Et c'est pas juste, par exemple, ne pas se trouver belle dans le miroir, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. C'est profondément, en fait, penser qu'on n'a pas une valeur aussi forte que celle qu'on a vraiment. C'est détériorer sa valeur. Yes, 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 totalement. Tu sais, hein, je me souviens, la compréhension pour moi de cela est venue il y a quelques années. Ça fait déjà, pour moi, c'était juste autour du décès de ma mère qui a été un événement qui a été très Mm. révélateur pour moi, qui m'a beaucoup éveillée à beaucoup de choses. Et je me souviens, j'étais avec des amis, on était en train de discuter. Et je ne sais pas pourquoi, est-ce que d'un seul coup, c'est juste venu comme une espèce de phrase, une affirmation en moi, genre, je suis une bonne personne. Et tu vois, quand tu parles Mhm. justement de ne pas s'aimer, dans mon cas, je ne me rendais pas compte que c'était ça. J'avais l'impression d'avoir cette confiance, mais en réalité, euh, j'avais tout le temps peur de blesser les gens, de dire la mauvaise chose. Donc bref, je faisais passer constamment mes besoins après ceux des autres parce que il y avait quelque chose en moi qui me disait que si je m'autorise à dire ce que je pense ou bien à faire les choses comme je veux, eh bien automatiquement je vais blesser l'autre, je vais être méchante, je ne vais pas être une bonne personne et ce genre de choses. Et cette voix, cette affirmation qui s'est juste placée en moi, qui était juste, qui a validé, mais d'un seul coup, mon être complet, tu es Mhm. une bonne personne. Et peu importe ce qui sort de toi est juste et bon. Et pour moi, c'était ça, la première expérience totale d'amour de soi, qui était de cette Mhm. auto-validation personnelle, qui était de reconnaître que, en fait, je suis juste une bonne personne. Point à la ligne. Totalement, mais totalement, ça résonne totalement ce que tu dis. J'ai vécu exactement la même chose, j'avais la même façon de me restreindre et de me faire passer après, etc. Et en fait, souvent, c'est quelque chose qui ressort beaucoup parce que quand on s'aime, on se respecte. Et on a tendance à justement oublier qu'on ne se respecte pas, qu'on se fait passer en deuxième, etc. Et on a tout le temps peur d'être une mauvaise personne Ouais, quand on ne s'aime pas et quand on n'a pas d'amour pour soi-même. C'est vraiment une de nos peurs les plus fortes, c'est en fait, ouais, c'est d'être une mauvaise personne, parce que finalement, c'est ce qu'on a appris quand on était enfant. Que le but, bon, c'était quand même d'être une bonne personne, d'être gentil, d'être empathique, tout ça. ouais, Et en fait, ben voilà, c'est là aussi que vient l'enfant intérieur et son travail, quoi. ouais. De lui apprendre que c'est ok d'être nous-mêmes, on a notre valeur, elle est inhérente, elle ne bougera jamais juste Ouais. parce qu'on existe. On a une valeur incroyable et on est une bonne personne. Ouais. Ça, c'est magnifique, hein. Et j'espère que vraiment la personne qui te regarde en ce moment, c'est quelque chose Mm, qui la pénètre profondément parce que voilà, c'est pas tes bonnes actions qui font de toi une bonne personne, c'est pas les mots justes ou bien mm, les mots gentils que tu donnes qui font de toi une bonne personne. Tu es une bonne personne parce que tu es vivant, tu es bon comme le reste de la vie, tout est exactement. juste en toi. C'est vraiment une réalisation incroyable et une profondeur parce que tu sais, Julia, comme je disais, en ce moment, il y a différentes personnes à différents stages de leur projet, de leur business. Et, Mhm. non, pas malheureusement. Et c'est vraiment un point commun à toutes les étapes d'un développement, d'affaires ou quoi que ce soit. C'est cet amour de soi, c'est se valider. Et c'est souvent ce qui va bloquer nos projets, se donner le droit de suivre nos propres désirs, nos propres intérêts. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse vraiment aborder ensemble, parler de ce sujet parce que pour moi, c'est tellement fondamental, avant même de parler de stratégie et de quoi que ce soit d'autre, ce Mhm. truc. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que ça a changé pour toi réellement de finalement comprendre cet amour et vraiment te l'offrir, te donner le droit de simplement être aimé par toi. Exactement. Bah, c'est vrai que déjà c'était ça en fait, hein, c'est m'autoriser et Mm, être libre de m'aimer et de m'accepter. Et en fait, ça a été vraiment comme un poids qui s'est levé de mes épaules finalement. Ça a ouais, été une grande libération et un sentiment profond de gratitude et d'être à sa place, ouais, où en fait je me sens plus poussable presque par ouais, ouais, l'extérieur finalement. Je sais que j'ai mes racines et je sais que je suis libre de faire ce qui me plaît. Avant, j'étais très critique avec moi-même, j'étais beaucoup dans le jugement et du coup, je m'empêchais énormément de faire ce que je voulais, ce qui m'appelait au fond. Et maintenant, c'est vraiment très très fluide en fait. Je sais que j'ai envie de quelque chose et que bah, j'ai envie que ça se réalise et donc je me l'autorise et je vais faire les actions qui vont mener à la concrétisation de ce projet-là. Donc oui, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. C'est très subtil, ça se voit ouais. pas beaucoup de l'extérieur, mais en fait, on s'autorise à rayonner notre lumière, quoi. On s'autorise à briller finalement. Totalement, totalement, c'est magnifique, c'est exactement ça. On s'autorise à briller, on ne se cache plus.
Dis-moi un petit peu, Mhm. voilà, si on regarde un petit peu, parce que je peux comprendre là, à partir du moment où on s'autorise à briller, qu'on ne se cache plus et qu'on s'autorise à être tel que l'on est. Alors, comment arrive finalement cette compréhension? Comment arrivent ces notions par rapport justement au magnétisme et puis les lois de la physique quantique? Comment tout cela arrive dans ton expérience? Alors en fait, la manifestation, ça revient à deux choses très très simples. C'est une pensée qui soutient notre volonté et Mhm, l'action qui est alignée derrière. Donc par exemple, si je me dis, j'ai bien envie d'écrire un livre, il y a quand même tout un processus avant d'avoir le livre dans mes mains. totalement. Mais ces actions-là, elles sont alignées si j'ai une pensée derrière qui me dit, ouais, vas-y, tu vas écrire ton livre, ça va être génial, etc. Et Ouais. en fait, l'amour de soi, il s'exprime surtout dans le dialogue intérieur. Et du coup, ces pensées un peu soutenantes, on les a beaucoup moins quand on n'a pas d'amour de soi ou quand on ne cultive pas. Parce que finalement, on va être beaucoup plus dans le jugement de soi et on va s'auto-saboter, on va se mettre des bâtons dans les roues sur le processus de manifestation. Et donc, pour devenir magnétique, donc pour attirer tout ce que l'on souhaite, il faut sincèrement penser qu'on le mérite. Parce que c'est là que va avoir la plus grande puissance de la loi de l'attraction, finalement, vu qu'elle vient de nos pensées et des actions qui en découlent. Et c'est pareil, l'action sera plus simple si on pense qu'on mérite et qu'on a le droit et que ça va être facile de faire ce que l'on veut faire. Donc en fait, la pensée, elle est au centre de tout et l'amour de soi vient clairement changer tout ce système de pensée et le rendre bienveillant dans la compassion et beaucoup plus doux. J'adore, j'adore, j'adore. Tu sais, pendant longtemps, j'étais extrêmement, disons, une grande étudiante de la loi d'attraction. Il y a Mhm. ici un auteur qui s'appelle Abraham Hicks, qui est Oui. vraiment connu, ouais, sur ce sujet-là. Je dirais que c'est la plus grande experte en fait, qui a vraiment fait connaître au maximum ce sujet. Et j'écoutais vraiment Mhm. énormément ce qu'elle partageait. Et ce que j'aime en fait dans cette approche par rapport justement à la loi d'attraction, parce que vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air, en tout cas pour les novices qui voient ça de l'extérieur, ça a l'air d'être un petit peu une approche très matérialiste. Parce que quand on parle de manifestation, Mhm. on est vraiment dans le matériel. On parle de la concrétisation de nos idées. Donc on est vraiment dans une approche qui peut être très très Mhm. matérialiste. Alors comment est-ce que tu fais pour justement être en mesure de guider par rapport à l'amour de soi, par rapport au désir de voir ses rêves se concrétiser, mais sans tomber justement dans une approche où finalement toutes tes actions et toutes tes pensées seraient uniquement dirigées vers le matériel en fin de compte. Oui. Alors en fait, c'est vraiment un processus que je trouve très rigolo parce qu'en fait, la personne va vraiment changer de mindset, justement, de façon de voir les choses en étant accompagnée. Parce qu'au début, par exemple, on peut se dire qu'on a envie d'écrire un livre. Ouais. Et en fait, dans le processus de manifestation, quand on développe des pensées qui vont nous dire que on mérite d'avoir ce livre, on mérite de recevoir, je sais pas, un super appartement ou un partenaire incroyable, ou la nouvelle voiture qu'on veut, enfin bref, tout ce que l'on souhaite qui peut Ouais. être matériel, euh, on mérite et on a en fait finalement le droit de l'avoir. On va se rendre compte finalement que vu qu'on est notre propre source d'amour, de reconnaissance, de validation, eh ben, on n'a plus forcément besoin des choses matérielles autour de nous. Et ça Mhm. devient presque comme un jeu, en fait. Ouais. Et ça devient plus du matérialisme qui est attaché à un besoin de validation, de reconnaissance ou un besoin égotique parfois. C'est vraiment quelque chose qui est vu beaucoup plus légèrement comme un jeu. Et surtout que dans le processus de manifestation, on se concentre beaucoup sur les émotions, Ouais. notamment la gratitude. Et qu'à partir du moment où dès l'instant présent, on est capable de ressentir la joie, la gratitude, le bonheur, la légèreté, eh bien on se rend compte qu'en fait, on est déjà notre propre moteur et que le matériel, c'est que du bonus, entre guillemets. Ouais, j'adore ce que tu viens de dire. T'es d'une grande sagesse, Julia, c'est incroyable. Oh my Merci. God, c'est passionnant. Alors, dis-moi un petit peu, si on va maintenant un peu plus dans... Alors, qu'est-ce que ça vient... C'est quoi le lien avec la physique quantique là-dedans? Oui, alors la physique quantique, en fait, c'est... Bon, alors, je suis pas physicienne quantique, à mon grand regret, mais c'est tout simplement les physiciens ont déterminé que tout était vibration.
Donc que vraiment nos cellules vibrent, notre corps vibre à une certaine fréquence, voilà, Ouais. elle émet une fréquence comme une radio, et que tout ce qui est autour de nous, ce qui peut sembler vide là dans mon écran, en fait c'est de l'information, c'est Ouais. quelque chose, ce n'est pas rien, Ouais. et que tout vibre. Le verre d'eau que j'ai à côté de moi, la table où est mon ordinateur, tout vibre. Super. Donc tout est en perpétuelle connexion. Et en fait, à partir de ça, ils ont établi des lois universelles qui fonctionnent pour justement réussir à manifester. On s'en sert beaucoup. Par exemple, la loi de l'attraction, qui est la plus connue. Et Mm. en fait, par exemple, la loi de l'attraction, c'est tout simplement dire que ce que je vibre, la fréquence à laquelle je vibre, va Mhm. attirer une fréquence similaire. Et donc la physique quantique, c'est simplement une version très scientifique pour voir le processus énergétique de manifestation. C'est D'accord. un appui en fait sur lequel on peut s'appuyer pour manifester. Et D'accord. pareil, la loi de l'unicité, par exemple, stipule qu'on est tous pareils, on a tous les mêmes potentiels, les mêmes pouvoirs de manifestation, et que ben, si quelqu'un d'autre a réussi à avoir ce qu'on voulait ou à réaliser le rêve qu'on veut aussi réaliser, c'est que nous, on a 100% les mêmes chances que l'autre personne. J'adore, j'adore, parce que tu vois, ça, c'est pour moi, c'est des croyances, mais des croyances parce que voilà, tout simplement, pour moi, c'est juste évident. En fait, réellement, je te dirais que Mhm, ça a été pour moi personnellement le moteur, c'était de comprendre qu'il n'y avait aucune différence entre moi, une mère Teresa, un Nelson Mandela ou n'importe quel mhm, Einstein, on était pareil. En fait, l'idée la plus bête, la plus stupide, si moi je lui donne de la valeur et que j'avance dessus, je peux en faire quelque chose et qui peut changer le monde, qui peut changer la société. Je veux dire, les grandes découvertes, les grosses réalisations qui ont marqué notre société, que ce soit technologiquement ou autre, bah, c'est des gens comme nous, tout simplement. Ils n'avaient pas une bosse oui. particulière, un talent, ils n'ont pas reçu un coup d'éclair de Dieu directement ou quoi que ce soit qui les rendait très spécial. C'était juste des Mhm, gens et ça vraiment pour moi ça a été énorme de juste me rendre compte en fait mais en fait je suis exactement les mêmes personnes que ces gens-là, tout ce qu'il me suffit de faire c'est de croire à peu importe l'idée que j'ai et puis de simplement avancer avec cette idée jusqu'à ce que elle ressemble à ce que je veux qu'elle ressemble et puis est-ce qu'elle elle ait l'impact que je veux qu'elle ait dans le monde, hein, tout simplement. Ok, mhm. donc maintenant qu'on a regardé un petit peu, j'aimerais un peu plus comprendre aussi ce que tu as aussi mentionné, la loi de l'assomption. Qu'est-ce que c'est ça, la loi de l'assomption? Oui, alors la loi de l'assomption, elle est aussi très utilisée par rapport à la loi de l'attraction. C'est un peu les deux qui sont les plus utilisés. Et en fait, la loi de l'assomption, elle va utiliser ce que j'aime appeler, moi, les souvenirs futurs. C'est-à-dire qu'en fait, si tu peux imaginer quelque chose, c'est qu'il est déjà réel. Ouais, C'est finalement, on a tous là, dans un coin de notre tête, un souvenir d'enfance qui nous vient. On est ouais. capable de se souvenir d'un truc qui nous est arrivé quand on avait 8 ans, par exemple. Mhm. Eh bien, c'est pareil quand on a une idée et qu'on s'imagine dans la prochaine maison qu'on va acheter ou dans notre prochain voyage où on est en train de profiter, on a des émotions, on a des images qui viennent. Si on est capable d'imaginer ça dans notre tête, c'est que c'est déjà réel. Et en fait, cette loi, elle s'appuie sur le fait que le temps n'existe pas réellement, ou qu'en tout cas, il est plutôt circulaire, comme le disait Einstein d'ailleurs. Mhm. Donc, c'est comme si la loi de l'ascension, elle disait, ben, je vais juste partir du principe que c'est déjà vrai. Ouais. Donc, ça vient plus de l'anglais assume. Mhm. On assume que c'est déjà réel. Et donc, Ouais. si je visualise mon prochain voyage, je sais pas, en Amérique du Sud, eh bien, je me dis que c'est déjà vrai. Donc, ça veut dire qu'en fait, je peux déjà le réaliser. Je suis capable et j'en suis déjà presque euh, au point de le vivre finalement. C'est déjà en train d'être fait et c'est pour ça que j'appelle ça un souvenir futur. C'est comme si quand on s'imaginait notre idée, c'est un fou, voilà, je vais y arriver, un souvenir futur qui nous appelle et qui nous dit bah viens par là. Voilà. C'est fascinant. Tu sais, en ce moment, Mhm. Julia, j'ai remarqué que c'est justement ces lois et ces approches sont de plus en plus populaires. Beaucoup de Mhm. personnes qui ont ce désir de concrétiser des choses vont s'appuyer sur ces lois ou ces nouvelles connaissances. Et pour certains, ça ne marche pas. Hein, pour Mhm. certains, ça fait des années qu'ils ont un rêve ou un projet et puis qu'ils visualisent et puis qu'ils font attention à leurs émotions, qu'ils essaient de se parler positivement et toutes ces choses-là et il n'y a rien à faire. Ils ont l'impression qu'ils sont toujours sur le point 2, mais on dirait que
Mm. Le rêve continue à s'éloigner et qu'en fait, jamais ça se manifeste. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes qui étaient dans cette situation ou quand elles sont venues vers toi? Oui, oui. Bah, la majorité des personnes avec qui j'ai travaillé, justement, m'ont expliqué être dans ce cas-là. Mhm. Et c'est pour ça que, ils se sont dit qu'une coach manifestation, c'était le plus logique à avoir. Ouais. Parce qu'en fait, ils se sont dit, mais je dois faire un truc mal, en fait, pour que ça Mhm. marche pas comme ça. Et en fait, ils étaient assez surpris de remarquer que c'était rien dans l'action qui Mhm. n'était pas mauvais, c'était vraiment dans leur dialogue intérieur et dans ce qui se passait intérieurement. Parce que ça peut être très très subtil et on est tellement habitué à entendre notre voix intérieure que parfois on peut trouver quelque chose de très anodin et en fait c'est là qu'il y a les plus gros secrets. Et par exemple, j'ai accompagné une dame qui voulait absolument lancer son école de yoga, voilà, faire des cours de yoga, etc. Et je lui ai parlé, je lui ai posé les questions, etc. Et on a arrivé à discuter de son enfance où en fait, bah, sa maman ne lui disait jamais que c'était bien ce qu'elle faisait presque à sa place, qu'elle ne lui laissait jamais l'espace de s'exprimer. Et Ah. donc, elle a pris comme conditionnement que sa voix ne méritait pas d'être entendue en fait, qu'elle n'avait pas Mhm. sa place et que donc de toute façon, même si elle lançait son message à l'univers, bah personne allait l'écouter. Ouais. Et du coup, elle avait cette certitude intérieure que finalement sa voix n'avait pas d'importance et qu'elle n'avait pas de valeur. Et une fois Mhm. qu'on a travaillé ça, en méditation, on reprogramme le subconscient et tous ces conditionnements-là qui sont faits dans l'enfance. Et après, on alimente les pensées positives, ça se fait sur le long terme forcément. Et bien, à la fin, elle a pu lancer ses cours de yoga, elle a vu son nombre de clients augmenter, tout s'est fait petit à petit parce qu'en fait, elle se sentait méritante de porter sa voix et qu'on l'entende enfin. D'accord. Donc, il est possible de travailler sur son dialogue intérieur et de changer un dialogue Mhm. intérieur, même si ça faisait 40 ans, 50 ans, enfin toute sa vie, Oui. on a nourri un dialogue qui était plutôt négatif envers soi, qui manquait de douceur Mhm. envers soi. On est en mesure de le changer. Oui, totalement. En fait, on va tous travailler, peu importe notre âge, la notion d'enfant intérieur, qui est notre nous de 0 à 21 ans. Et Mhm. du coup, qu'on ait 24 ans, 30 ans, 50 ans, on va revenir forcément à cette période-là. Et si on le travaille efficacement, il nous faudra pas plus de temps que quelqu'un d'autre pour le nettoyer et le reprogrammer en fait. Même s'il y a certains conditionnements qui peuvent être très ancrés, si on a les bons outils, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Excellent, excellent. Mon Dieu, c'est fascinant tout ça. Ok, donc voyons un petit peu où est-ce que ça nous amène. On a cette loi Mhm. d'attraction, on a la physique quantique qui vient soutenir ces concepts pour ceux qui ont besoin d'un appui plus scientifique pour donner un sens. Mhm. On comprend l'impact du dialogue intérieur, mais surtout, je pense, le fondement, c'était l'amour de soi. Si je te demande Oui. de quelle manière est-ce que ces différentes approches, outils, comment est-ce qu'elles affectent toi dans ta vie aujourd'hui par rapport à avant ou, parce que quelque part tu dis que c'était un élément de base. Alors maintenant que tu as fait tout ce travail, qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui? Alors, bah, beaucoup de choses. Mhm. On peut faire une très grande liste. Bah alors, déjà, ça m'enlève énormément de poids sur quand, bah, par exemple, je veux faire un projet professionnel. Si je veux Mhm. lancer quelque chose, mettons que je veux écrire un livre, on va garder mon exemple, Mhm. je vais avoir beaucoup moins d'attentes et de contraintes et d'obligations au moment où je vais écrire mes pages. En D'accord. fait, avant, par exemple, et je l'ai noté parce que j'étais scénariste, donc j'étais en train d'écrire des scénarios. C'était très dur pour moi d'écrire un scénario et de le terminer. Parce qu'en fait, il y avait toujours un truc qui allait pas, il y avait toujours quelque chose à revoir, c'était jamais assez bien, etc. Tout ça parce que je pensais que je n'étais jamais assez bien. Ouais. Et maintenant, si je voulais écrire un livre, ça irait beaucoup plus facilement parce que finalement, je ne me remettrai plus la valeur de qui je suis, si je suis une bonne personne ou si je suis une personne aimable, sur le fait de d'écrire un livre ou non, ou que mon livre soit un succès ou non.
Maintenant, c'est juste, je le prends comme un jeu. Je prends tout comme un jeu. Et du coup, la vie est beaucoup plus légère. J'ai beaucoup moins d'attentes. J'ai beaucoup moins le sens des responsabilités, genre vraiment dures, Ouais. qui t'emmènent vers la densité et Mhm. qui t'empêchent de te lever le matin. J'ai plutôt la gratitude d'être en vie tous les jours et de pouvoir jouer au jeu de la vie. Et en fait, maintenant, c'est beaucoup plus léger. Et c'est pareil, l'amour de soi, ça me permet de moins m'effacer, effacer mes besoins, comme on disait au début. Dans mes relations, ça a fait beaucoup, beaucoup d'impact. Maintenant, c'est sûr qu'un pervers narcissique, je le verrai à 10 000 kilomètres et je pourrais Mhm. lui dire non. Et voilà, c'est sûr que je m'affirme beaucoup plus et je suis beaucoup plus à l'aise, en fait, dans tout ce qui va être relationnel, dans tout ce qui va être projet pro. Enfin voilà, ça a clairement rayonné sur tous les domaines de ma vie. C'est tellement intéressant. Tu sais, moi, quand je t'entends, Julia, il y a une question qui me vient automatiquement parce que Mhm. mon expérience par rapport à l'amour de soi, c'est un petit peu quelque chose, c'est un petit peu comme un oignon dont on enlève à chaque fois des couches, Oui. en fait, tu vois. Dans certaines situations qui étaient évidentes, enfin, dans lesquelles j'étais, qui correspondaient donc à la réalité dans laquelle je suis, c'est clair parce que j'ai vu. C'est aussi simple que ça. J'ai juste vu et donc j'ai choisi différemment. Et puis il y a des Ouais. nouvelles situations qui se sont présentées dans ma vie, comme par exemple quand je me suis mariée, une nouvelle situation de vie, une nouvelle relation. Et étrangement, enfin Mhm. étrangement ou normal, j'en sais rien, sans m'en rendre compte, je suis retombée un petit peu dans mon ancienne façon de fonctionner. Tu sais, la peur de blesser l'autre, la peur, parce que voilà, c'est un Mhm. nouveau lien qui s'est créé dans ma vie, et surtout quelqu'un qui partage 24/7 mon intimité. Donc, est-ce que ça Mhm. t'arrive à toi, des fois, de penser, il y a des choses que c'est clair, je m'aime, aujourd'hui je comprends ma valeur. Est-ce que ça t'arrive des fois de retomber dans certaines situations et de rencontrer de nouveau des actions où tu as l'impression clairement tu n'es pas dans l'amour total? Oui, oui, totalement. C'est ce que je dis aussi à toutes mes clientes. On ne peut pas arrêter de penser négativement ou arrêter d'avoir des moments de down. En fait, Ouais. c'est impossible. C'est sûr que c'est pareil avec mon chéri. On va se marier aussi. Je sais que tous les jours, on vit ensemble. On peut avoir des moments où, ouh là là, on se comprend pas. Il m'énerve ou je l'énerve, etc. C'est normal. En plus, le couple, c'est un espace évolutif très très puissant. Ouais. Et en fait, c'est pareil, dans mon travail, je peux être un peu frustrée par moment de pas avoir le résultat que je voulais Ouais. ou de pas réussir à faire exactement comme je voulais ma vidéo YouTube. Enfin voilà, je peux avoir ces moments qui sont totalement normaux. La seule différence, c'est que même si sur l'instant, je suis dans un peu le jugement de moi et tout ça, où je peux me dire, bon, t'aurais pu faire mieux quand même, t'abuses, bah en fait, j'ai un retour sur moi-même qui est dans l'acceptation et qui se dit, ok, là t'es fâché, t'es frustré, c'est pas grave, sois frustré, vis-le, t'as le droit de le vivre, Ouais. mais sache que ta valeur, elle est là et qu'elle bougera pas. Donc, Ouais. relax, enlève les attentes, enlève l'attachement en fait que tu mets au résultat Ouais. et redescends tranquillou et ça va le faire. En fait, c'est comme si j'avais une petite coach en moi tout le temps qui me disait ça va, t'inquiète. Et c'est vraiment une voie de compassion et de bienveillance qui change tout parce que je redescends beaucoup plus vite et je passe beaucoup plus vite sur de nouveau des fréquences plus hautes, on va dire, enfin du positif quoi. Je comprends totalement ce que tu veux dire. À un moment, je me souviens à l'époque, Mm. surtout quand tu développes une entreprise, les hauts et les bas sont là. Dans une seule journée, tu peux passer Oui, de l'extase totale au oui, tréfonds tu sais, dans la même heure. oui, Donc c'est oui. assez. Et à l'époque, je me souviens dans mes premières années où j'avais beaucoup moins de compréhension par rapport à ces différentes lois, on va dire. Ces moments pouvaient durer plus longtemps, tu vois. Quand j'étais déçue, je peux être Mhm. déçue longtemps, longtemps, longtemps. Et aujourd'hui, je peux vraiment voir à quel point ça prend vraiment, mais littéralement quelques secondes où je vais ressentir Oui. l'émotion, l'observer, être tout de suite consciente que c'est l'émotion que je ressens. Et puis ensuite, bah, une fois que tu es consciente, c'est ce que vraiment j'ai besoin de faire un choix, ça se fait tout seul en fait, tu vois. Je suis Mhm. bien consciente que bah, c'est pas réel et puis c'est pas important. Tu sais, il y a des affirmations que j'écris aujourd'hui. À une époque, je me sens, tu sais, l'écriture est très importante pour moi Oui. et je tiens un journal dans lequel j'écris. Et j'écris depuis l'adolescence. Ça a toujours été mon truc, écrire. Et Moi aussi. adolescente, toi aussi, hein. Oui, j'adore. C'est incroyable. Et adolescente, j'écrivais comme si je parlais à ma meilleure amie, en fait. Tu vois, et je racontais tout dans les détails. Je racontais la scène et je disais tout ce que j'ai ressenti, tout ce que tu veux, quoi. Et Mhm. aujourd'hui, quand je regarde mon journal, je me dis, merde, aujourd'hui, si quelqu'un devait lire mon journal, mais c'est d'un ennui, mais total. Je n'ai plus rien à raconter.
La plupart des choses, c'est simplement de l'appréciation et beaucoup de juste de rappel personnel par rapport justement à ma valeur. Genre, il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien que tu dois régler en ce moment, tu n'as Mhm, rien à prouver, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est vraiment toutes les mhm, choses qui me permettent de me rappeler que ben, tout, voilà, tout se passe là maintenant et que ouais, y a rien de, il y a pas à courir après quelque chose. Je ne suis pas déjà en retard sur quelque chose non plus. oui, Je sais tous les trucs que ton cerveau a tendance à vouloir t'amener, genre des ouais, réveils. Oh, t'aurais dû, t'aurais dû, t'aurais dû. Non, 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 non. Il n'y a rien qui mhm, aurait dû. Je suis là. C'est parfait. Je mérite. J'ai rien à prouver. Je mérite d'être aimée. Je ne suis pas seule. C'est juste une série de mhm. rappels dans mon journal aujourd'hui. C'est vraiment devenu ça, quoi. Donc aujourd'hui, je dirais que si on lisait mes journaux, ce serait d'un ennui total. Du coup, tu vois, du coup, ça amène quand même à cette question, parce qu'à un moment donné, je me suis quand même posé la question, est-ce que le fait justement de constamment, tu sais, se ramener ainsi, est-ce que tu n'as pas l'impression des fois de perdre peut-être un peu de l'expérience humaine, on va dire? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est une Mm. bonne question. On pourrait dire la même chose de mes journaux, hein. C'est pareil. Avant, Uh-huh. c'était très branché sur le drama, et puis maintenant, c'est beaucoup plus des affirmations. Et en fait, je pense que au début, j'ai eu un peu cette peur-là, entre guillemets, et Mm. j'avais aussi un peu peur d'être dans le contrôle de mes pensées et tout Oui, ça. Et je exact. pense que c'est un petit pli à prendre, honnêtement, c'est vraiment une question d'habitude. Mais pour ma part, je pense pas qu'on manque quelque chose parce qu'on manque le, le total de l'expérience humaine. Je pense qu'en fait, on a au contraire une capacité à apprécier profondément des choses que les autres prennent pour acquis. Ouais. Et que chaque coucher de soleil, c'est comme un cadeau unique. Chaque repas délicieux, c'est un cadeau unique. Et c'est des petites choses, en fait, qui vont venir nourrir notre quotidien. Et personnellement, après, au niveau par exemple du drama, de tout ce qu'on pouvait raconter quand on est adolescente, donc Ouais. les histoires de cœur qui finissent mal, etc. Uh-huh. C'est sûr que c'est marrant sur l'instant, mais personnellement, ça me crée beaucoup plus d'angoisse Bah, bien qu'autre sûr, c'était chose. pas drôle, tu Sur rigoles ou le quoi? long terme, Ouais, ouais. ouais, sur le long terme, ça nous ronge, hein. Donc Mm. c'est sûr que je suis contente de plus vivre ça. Et au contraire, je pense qu'on savoure en fait beaucoup plus les choses. Et c'est sûr que quand on est dans l'instant présent, on se rend compte du cadeau qu'on a d'être en vie. Les chances qu'on soit en vie, c'était tellement minime que Mhm. bah, en fait, on est dans la gratitude beaucoup plus souvent. J'adore, j'adore. C'est un très très bel échange. Je savoure. Et dis-moi un peu, parlons maintenant un peu de magnétisme, parce que tout ça, on est un petit peu aussi dans ça, tu sais, laisser rayonner Mhm, sa lumière, son message. mhm. Alors, de quelle manière est-ce que tu dirais que tout cela affecte ou impacte ton magnétisme? Ah bah c'est sûr que de s'aimer, c'est quelque chose qui va mais déployer notre lumière incroyablement. Je l'ai remarqué parce que je fais de la danse depuis que je suis toute petite Mhm. et j'ai vraiment vu l'évolution de comment dire, de comment on me voyait performer la danse entre le moment où j'avais peu confiance en moi, j'étais toute timide et j'avais peur et tout ça, où du coup je réduisais ma lumière, à quand j'ai commencé à déployer la confiance en moi, l'amour de moi, le respect de moi, etc. C'est vraiment le jour et la nuit. Ouais. On le voit sur les vidéos où en fait je suis vraiment beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus impactant, etc. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on s'aime, on rayonne cet amour en fait, on le partage. C'est comme si on avait une source infinie d'amour et de gratitude, de bienveillance. On a envie de le donner à toute la terre entière. Ouais. Et du coup, c'est comme si on avait une grosse bulle d'amour qui rayonnait autour de nous. Et ça nous rend magnétiques. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens disent, même qui sont pas forcément dans la manifestation, etc. Les personnes qui ont confiance en elles, qui montrent cette confiance quand elles marchent dans la rue, etc. C'est celles-là vers qui tous les yeux se tournent en fait. Ouais. Et là, c'est le même principe. Et donc tout part de cet amour de soi d'abord. C'est la Tout part fondation de en fait, soi. hein. Oui, J'adore, exactement. j'adore, j'adore. Et dis-moi un petit peu, pour clôturer cette entrevue, j'aimerais savoir quelle est ta définition de briller. Ça veut dire quoi pour toi briller? Ah waouh, c'est une trop bonne question. Pour moi, briller, c'est aimer qui on est, aimer où on est, être dans la gratitude de ce que l'on rayonne et surtout, transmettre cette lumière qui est en nous. Pour moi, briller, c'est en fait vraiment diffuser
la lumière qui est si unique à notre être, en fait, qui est vraiment notre âme, quoi. C'est transmettre quelque chose de si unique et de si puissant. Et bah ça, pff, je m'en passerai pas. Ah C'est trop bon. je me sentais portée par ta définition. Là, je me voyais avancer dans l'écran, je dis ok, relax, Henriette. Incroyable. Oh, waouh, waouh, waouh. Julia, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi de ce sujet qui, Oui, moi aussi, me plaisir passionne. partagé. Amour de soi, manifestation. C'est vraiment des sujets qui me passionnent parce qu'ils sont directement en lien avec Mm. la vie. Et tu vois, qu'on Ouais, parle d'entrepreneuriat, qu'on parle de femmes qui veulent réaliser une vision, bah, ça commence par ces éléments-là. Et quand ces totalement. éléments sont vraiment bien alignés, tout le reste, comme tu disais, devient un jeu. Ça devient beaucoup moins difficile parce que Oui, sinon l'entrepreneuriat peut juste être une torture. Tu cherches à être oui, vu au milieu d'une masse incroyable sur Internet. On est des milliards. Cette idée peut ouais, t'étourdir juste d'y penser. Donc ça ne sert clairement à rien d'essayer de se battre dans cette jungle pour être vu. Il s'agit de revenir à soi, s'aimer, s'offrir mhm, ce que tu voudrais que les autres t'offrent, exactement. se donner le droit de briller tel qu'on est. Mhm. Et Et ensuite, le juste reste va se faire tout seul. exactement, savoir que tu n'es pas tout seul, parce qu'autrement, sinon, c'est juste impossible. C'est une idée juste qui est anxiogène que d'imaginer, je vais faire ça par moi-même, je vais aller chercher ces gens, ces milliers, cent milliers Ouais. et autres personnes. Et pourtant, c'est ce que nous voulons et c'est ce qui se produit, tu vois. Mais Mhm. ça commence par une fondation vraiment solide en soi. Exactement. C'est Ok. ça. T'as super bien résumé. En tout cas, merci de nous avoir rappelé ce fondement qui est vraiment essentiel. Merci d'avoir partagé ton expérience. Pour tous ceux qui Avec veulent plaisir. retrouver, écoute, c'était une joie. Pour tous ceux qui veulent retrouver Julia et continuer à découvrir ses pépites et ses expériences et ce qu'elle peut transmettre, principalement sur Instagram, c'est là qu'elle est le plus active. Hein. Donc bien sûr son nom toujours Julia Dufresne, mais elle a également sa Oui. chaîne YouTube où elle a des vidéos plus longues et donc des enseignements plus longs à proposer dessus, toujours au même nom. Et puis bien sûr, bah, Mhm. toutes les informations seront aussi envoyées avec son replay. Super.